Bonjour mes amis, une nouvelle histoire extraordinaire. Quand tu sais que tout va mal, récite le Allénou les Shabéach. De quoi s'agit-il? Il y avait le Raphaïm avec son ami Menachem et ils sont partis en Tchécoslovaquie, à Prague, pour renforcer la communauté d'Israël à travers des conférences, des cours de Torah, des questions-réponses. Et voilà qu'ils vont choisir leur hôtel, un endroit stratégique qui était proche de toutes ces communautés juives. Mais le gardien de l'hôtel, dès le premier jour, va leur dire quelque chose d'assez surprenant, mes amis. Qu'est-ce qu'il leur dit? Sachez que tous les soirs, de 11 heures du soir à 6 heures du matin, l'hôtel est strictement fermé, verrouillé. On peut ni sortir, ni rentrer à l'hôtel. Le Raphaël n'a pas compris. Il n'a pas l'habitude qu'à l'hôtel, on verrouille des portes de cette manière-là. Mais il a vite compris que, par rapport au premier cours qu'il a donné, les premiers jours, qu'en réalité, vers le soir, le quartier était très dangereux, très mal famé, à tel point qu'il faut savoir que ce quartier-là, c'est le plus mal famé de tout le pays de la Tchécoslovaquie, mes amis. Il a compris pourquoi l'hôtel fermait ses portes à 11 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Voilà que il compte respecter ces horaires-là justement par sécurité, pour sa propre sécurité et pour Menachem. Et voilà que un soir, il a donné un cours de Torah vraiment très renforçant et que ça a donné envie aussi au public de, vous savez, de poser des questions en réponse. Et les questions étaient très intéressantes et le Rav, il prenait vraiment plaisir de répondre avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour au public pour encore plus les aider. Une question après l'autre. Et il essaye de répondre un petit peu rapidement parce que par rapport aux horaires, vous savez, avec l'hôtel. Et il se rend compte que voilà, à la dernière question, on s'achève. Il regarde sa montre et il voit, mes amis, qu'il est 11h30. Oh, mais c'est pas possible. 11h30, c'est-à-dire que l'hôtel, depuis une demi-heure, a fermé ses portes. Il dit, écoute, Menachem, viens, il faut qu'on court vite à l'hôtel. Peut-être le gardien d'hôtel, il serait encore là, il va nous laisser entrer. Je sais pas, viens. Ils prennent la voiture, ils courent, ils arrivent à l'hôtel. Il y a le gardien, il est là, yes! Ils ont vu le gardien qui était encore là. Alors peut-être il est en train de ranger ses affaires avant de fermer, avant de partir. Et là, ils voient que les portes coulissantes ne s'ouvrent pas quand ils s'approchent. Ça s'ouvre pas. Ils essayent la carte, ça marche pas. Ils font signe au gardien, ouvrez-nous s'il vous plaît, on vient d'arriver, on s'excuse du retard. Et là, le gardien de l'hôtel, il fait un signe comme ça. Ils comprennent pas. Ils montrent le justificatif, comme le Raphaël, il montre le justificatif comme quoi il est bien dans l'hôtel. Et là, le gardien de l'hôtel, il fait, ça voulait dire en réalité, revenez, repassez à 6 heures du matin. C'est fermé, on peut ni entrer ni sortir. Et là, tu sentais l'ambiance dans les rues, que c'était ultra dangereux. Tu vois des chiens, mais féroces, qui abandonnés, qui aboyaient de partout, des personnes alcoolisées, des saouls. Tu comprenais, le Raphaël l'a compris que là, il faut se prendre en main et trouver une solution et se mettre à l'abri et en sécurité. Il commence à courir avec son ami Menachem. Et là, il voit au loin, qu'est-ce qu'il voit, mes amis? Un hôpital. Il dit, on va essayer d'entrer à l'hôpital. Peut-être qu'on peut rester une demi-heure, une heure, c'est toujours ça de gagner. Il faut qu'on tient bon jusqu'à 6 heures du matin. On va essayer de rentrer dans l'hôpital. Et il rentre à l'hôpital. Et là, il voit quelque chose d'assez surprenant. Un chassid avec une barbe bien fournie, des longues peyotes. T'as l'impression que t'es dans un hôpital à Jérusalem, à Bnei Brak. Ça leur a fait plaisir. Tu sais, quand tu vois un juif, alors tu peux parler de Torah, tu peux échanger, tu peux t'entraider aussi. Et alors ils échangent et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et le chassid il dit, moi j'habite en Israël, mais voilà que je suis venu voir mon père qui est hospitalisé. Bon, rien de grave, Baruch Hashem, mais voilà, il a besoin de quelques soins. Mais ça tombe bien que vous êtes là. Est-ce que vous voulez faire la mitzvah de visiter les malades? En plus, on a droit à une visite par semaine, surtout à une heure assez tardive, parce que mon père il fait des insomnies. Alors ça le ferait plaisir en tout cas. Et le Raphaïm avec le Menachem, son ami, mais ils sont hyper contents. Ils disent, on va gagner, je sais pas, peut-être une heure, 2 heures. En tout cas, c'est super. Merci Hachem, Baruch Hachem. Et ils font cette mitzvah c'est une grande mitzvah de visiter les malades. Et voilà que ils discutent avec le papa qui est hospitalisé. Et le papa, il lui dit, mais quel honneur j'ai d'avoir deux rabbinim qui viennent me voir comme ça, si tard la nuit, pour me voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir aux malades de voir des personnes qui viennent les rendre visite. Ça les aide énormément. Et voilà que ils leur racontent leurs problèmes avec l'hôtel qui est verrouillé de 11 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et là, le papa, il va leur donner un super conseil. Mes amis, ce conseil-là, il est pour vous aussi, il est pour nous. Et il leur dit,
j'ai toujours appris qu'en situation difficile, j'ai grandi en Israël, et toujours dans des situations difficiles, il faut réciter 3 fois le Alenu les Shabéach. Vous savez, cette prière qu'on dit à la fin de Shacharit Mincha Yarvit, de réciter 3 fois. C'est une grande ségoula. Pourquoi? Pour ouvrir les portes. Quelqu'un a besoin d'une délivrance, il a besoin que les portes s'ouvrent pour cette délivrance-là. Alors eux, ils avaient vraiment besoin que les portes s'ouvrent de l'hôtel. Alors, ça les intéressait. Mais récitez ça avec ferveur, vous allez voir, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous aide. Le Rav Chaim a pris ces paroles-là très à cœur et il se redirige vers l'hôtel avec son ami Menachem et là il commence à réciter avec beaucoup d'intensité. Allez, nous les Shabéach, une fois. Alors une fois qu'il est passé la deuxième, tu sais, vous entendez les bruits qu'il y avait dans la rue, la symphonie dangereuse qu'il y avait dans ces rues-là à Prague, dans ce quartier malfamé et dangereux. Il voulait tellement regagner sa chambre d'hôtel et de dormir tranquillement et en bonne santé et en sécurité. La deuxième fois, il a commencé encore avec plus de ferveur. Allez, nous les Chabéars. Arrivé à la troisième fois, il a limite crié en pleine rue. Allez, nous les Chabéars. Arrive une personne à ce moment-là, mes amis. Arrive une personne en voiture, complètement furieux. Il rentre à l'hôtel, je ne sais même pas comment il rentre dans l'hôtel, les portes se sont ouvertes. Et il commence à crier sur le gardien d'hôtel. Le Raphaïm et son ami se posent pas de questions. Ils regagnent leur chambre à toute vitesse. Et le lendemain, le Raphaïm, il vient demander au gardien de l'hôtel, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une personne qui est venue hier. Bon, il a ouvert les portes, nous on était contents, on a pu regagner notre chambre. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était furieux. Et le gardien d'hôtel, il dit, mais c'est le patron de l'hôtel. Mais je sais pas ce qu'il avait. Il pensait que je l'ai appelé en lui disant comme quoi il y avait un incendie dans l'hôtel. Et quand il est venu et qu'il n'y avait pas d'incendie, il m'a dit mais tu m'as dérangé pour rien. Il a commencé à me crier. Mais je l'ai jamais appelé pour ça. Je l'ai même pas appelé tout court. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le Rav Chaim, mes amis, il a compris ce qui s'est passé. Et nous aussi à présent, on a compris ce qui s'est passé. Quand on récite le Allénou les Chabéar 3 fois. Alors, cette prière-là que Yehoshua Binoun, vous savez, le successeur de Moshe Rabbeinu, de tout le Ham Israël, le nouveau dirigeant du Ham Israël après Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a récité la première fois, il y a des milliers d'années plus tôt, cette prière de Allénou les Chabéar. C'est lui qui l'a écrit et récité. Alors, mes amis, voilà, c'est une ségoula pour ouvrir les portes. Voilà, nous savons quoi faire, Bezrat Hashem. On connaît cette ségoula. Récitez aussi le Allélu Shabbat à la fin de Shacharit Mincha Arvit avec ferveur. À bientôt pour une nouvelle histoire.